L'Antarctique, ce continent glacé, situé au sud, sur le globe terrestre, a toujours titillé la curiosité en raison de mystères qui le constituent. Plusieurs y soupçonnent la présence des vestiges de civilisations perdues et potentiellement d'être venus d'ailleurs. Mais plus concrètement, cet endroit est devenu un vaste laboratoire où les scientifiques s'attellent à trouver des choses les plus surprenantes que les précédentes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un écosystème caché à 500 mètres sous la glace que des scientifiques néo-zélandais ont mis au jour. L'énorme caverne glacée. L'annonce de cette découverte fascinante a été relayée par le journal britannique The Guardian. Des scientifiques néo-zélandais ont révélé l'existence d'un écosystème caché à 500 mètres sous la glace, au cœur de la barrière de Ross en Antarctique. Lors de leur forage, destiné à étudier un estuaire et son rôle dans la fonte des glaces, les chercheurs du National Institute of Water and Atmosphere et de l'Institute of Geological and Nuclear Sciences ont fait une découverte inattendue. En effet, leur caméra a capturé des images d'amphipodes, de petites créatures proches des homards et des crabes, révélant ainsi une vie insoupçonnée sous les glaces antarctiques. Mesurant environ 5 mm, ces créatures ont été trouvées dans une caverne en forme de cathédrale, haute de plusieurs centaines de mètres. Imaginez un autre univers où des essaims de petites créatures semblables à des crevettes prospèrent dans des conditions extrêmes. Cette découverte a permis de mettre en lumière un vaste réseau souterrain de lacs et de rivières subglaciaires. Ce réseau complexe, traversé par des courants légers, offre un environnement propice au développement de la vie. Ces poches souterraines, isolées depuis des millions d'années, représentent un écosystème unique, encore jamais étudié en détail. Pour explorer davantage ce monde caché, les chercheurs ont laissé sur place des instruments sophistiqués. Ces appareils surveilleront le débit, la température et la pression de l'eau toutes les 2 minutes, permettant ainsi de mieux comprendre le comportement de ce fleuve souterrain et son interaction avec l'océan et la calotte glaciaire. À ce jour, plus de 400 lacs, rivières et grottes ont été découverts sous la calotte glaciaire de l'Antarctique. Une étude publiée en février 2020 et dans la revue Science Advances suggérait que ces lacs souterrains pourraient être plus accueillants que prévu, offrant un habitat potentiel pour une vie microbienne ou animale. La perspective de découvrir des formes de vie dans des conditions aussi extrêmes est véritablement excitante. Elle suscite de nombreuses questions fascinantes. Comment ces créatures parviennent-elles à survivre dans un environnement si hostile? Quelles adaptations incroyables ont-elles développées pour prospérer dans un froid glacial et sous une pression immense? Ces recherches pourraient aussi nous en dire long sur le changement climatique. En étudiant ces écosystèmes cachés, ces scientifiques espèrent déceler des indices sur la façon dont les calottes glaciaires réagissent aux variations environnementales. Cela pourrait nous aider à mieux prévoir leur évolution dans un monde en mutation. L'Antarctique, avec ses mystères enfouis sous des kilomètres de glace, nous montre que notre planète a encore beaucoup de secrets à dévoiler. Pour mieux saisir l'importance de cette découverte, faisons un bref détour par l'histoire et les caractéristiques uniques de l'Antarctique. L'Antarctique est le continent le plus austral de la Terre. Entouré par l'océan austral et largement recouvert de glace, notamment sur le plateau antarctique où la glace peut atteindre plusieurs kilomètres d'épaisseur, il abrite près de 70 de l'eau douce de la planète. Les conditions y sont extrêmes, avec des températures pouvant chuter en dessous de moins 80 degrés Celsius en hiver. Heureusement, les étés sont relativement doux, avec un soleil qui ne se couche jamais, offrant une lumière constante 24 heures sur 24. Ce continent hostile est principalement utilisé pour la recherche scientifique en raison de son isolement et de ses conditions uniques. De nombreuses nations possèdent des stations de recherche où des études sont menées dans des domaines variés tels que la glaciologie, la météorologie et la biologie marine. Cet effort de recherche est régulé par le traité de l'Antarctique, un accord international qui vise à préserver ce territoire comme une zone de paix et de coopération scientifique, interdisant notamment les activités militaires. Malgré son caractère inhospitalier, l'Antarctique abrite une vie marine riche, incluant des espèces emblématiques comme les manchots, les phoques et les baleines, qui dépendent de l'océan environnant pour se nourrir. Les chercheurs y font constamment des découvertes fascinantes, révélant des aspects spectaculaires et révolutionnaires de ce continent glacé. Mais quelles sont ces découvertes qui bouleversent notre compréhension de l'Antarctique? Voici quelques-unes des plus incroyables trouvailles scientifiques qui ont marqué les dernières années. D'anciennes forêts pluviales. En dehors donc de la cathédrale de glace, des preuves de la présence passée de forêts tropicales en Antarctique ont été mises au jour, offrant un regard sur une époque où les dinosaures régnaient sur la Terre il y a environ 90 millions d'années.
À cette époque, même l'Antarctique, située au pôle sud, était bien plus chaud qu'aujourd'hui. Tout a commencé avec une étude menée par des chercheurs qui ont prélevé des échantillons de fond marin dans la mer d'Amundsen, à environ 900 km du pôle sud, à l'ouest de l'Antarctique, entre février et mars 2017. À l'aide d'une foreuse à bord d'un navire de recherche polaire, ils ont extrait une carotte de sédiments près des glaciers Pine Island et Thwaites. Les analyses détaillées ont révélé des échantillons exceptionnellement préservés de sols forestiers, de pollen, de spores et même de systèmes racinaires. Ces découvertes ont permis d'identifier des structures cellulaires, y compris du pollen, provenant des premières plantes à fleurs, étonnamment situées près du pôle sud. L'équipe internationale de chercheurs a plongé une foreuse à environ 1 km sous la surface de l'eau, récupérant ce morceau de terre étonnant à 27 mètres de profondeur. La surprise fut grande lorsque les scientifiques réalisèrent que l'échantillon de sol ne provenait pas d'un ancien plancher océanique, mais plutôt d'une ancienne forêt tropicale. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont révélé que le sol brun-gris, un dense réseau de racines fossilisées, ainsi que du pollen et des spores, provenant d'au moins 65 espèces végétales différentes. Johann Klages, le géologue principal de l'étude à l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, a comparé cet échantillon à ce que l'on pourrait découvrir en forant un trou dans une forêt ordinaire. Il a expliqué que si vous foriez un trou dans une forêt près de chez vous, le résultat ressemblerait probablement à quelque chose de similaire. Ce sol particulier, composé de limon et d'argile, se serait formé initialement sur la Terre et non dans l'océan comme on le pensait auparavant. Cette découverte offre en effet un petit aperçu de ce qu'était l'Antarctique, un monde autrefois façonné par des rivières et une végétation luxuriante. Plus important encore, elle aide les scientifiques à mieux comprendre comment ce continent pourrait réagir au changement climatique actuel dû à l'activité humaine. Autrefois, l'Antarctique était peuplée de dinosaures et d'autres animaux, faisant partie du supercontinent Gondwana. Même après la séparation du Gondwana, l'Antarctique a conservé une végétation luxuriante et des écosystèmes de toundra avant de devenir principalement glaciaire au cours des 20 derniers millions d'années. Bien que des formes de vie robustes, telles que les emblématiques manchots empereurs, subsistent encore, l'âge d'or hospitalier du continent appartient désormais au passé, un passé révolu que les scientifiques explorent pour nous aider à mieux comprendre l'histoire et l'avenir de notre planète. La datation du sol examiné. Les chercheurs ont pu dater le sol de l'Antarctique composé d'argile à grains fins et de limon à environ 90 millions d'années. Dès les premières évaluations à bord du navire de recherche, Johann Klages a noté la coloration inhabituelle de la couche de sédiments recueillis, se distinguant nettement des couches précédentes. En effet, il faut commencer à comprendre qu'à l'époque des dinosaures, la Terre était considérablement plus chaude. Pendant la période du Crétacé moyen, qui s'étend de 80 à 115 millions d'années, la planète a connu les températures les plus élevées des 140 derniers millions d'années. Les régions tropicales auraient même pu avoir une température de surface de la mer atteignant les 95 degrés Fahrenheit et le niveau de la mer était beaucoup plus élevé. Cet échantillon de sol a donc ouvert les esprits à la possibilité de découvrir l'Antarctique tel qu'il était il y a des millions d'années. La préservation remarquable de cette ancienne forêt vieille de 90 millions d'années a de toute évidence scotché tous les scientifiques. Les carottes de sédiments sont comme des capsules temporelles enregistrant des informations cruciales sur le climat comme les températures, les précipitations et la végétation. Pour comprendre au mieux le climat pendant la période la plus chaude du Crétacé, les chercheurs ont dû étudier les conditions climatiques actuelles dans lesquelles vivent les descendants modernes des plantes. Les résultats ont révélé un paysage que nous ne connaissons pas du pôle sud. La côte de l'Antarctique occidentale n'était pas recouverte des glaciers actuels, mais plutôt de forêts pluviales marécageuses. À cette époque, la température moyenne en journée était d'environ 53 degrés Fahrenheit, ce qui, même si cela semble doux, est extraordinairement chaud pour une région près du pôle sud. De plus, il est important de noter qu'à cette époque, la calotte glaciaire de l'Antarctique n'existait pas. Les températures des rivières et des marais étaient d'environ 68 degrés Fahrenheit, avec des étés atteignant environ 66 degrés Fahrenheit. Les chercheurs estiment que les précipitations étaient d'environ 97 pouces par an, soit à peu près la même quantité que celle reçue par le pays de Galles aujourd'hui. Une végétation plutôt surprenante. Les forêts antarctiques ressembleraient à celles que l'on trouve aujourd'hui sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Mais alors, comment l'Antarctique a-t-il pu maintenir des forêts pluviales tempérées alors qu'il était plongé dans une nuit polaire de 4 mois sans voir la lumière du soleil pendant tout ce temps, il y a des millions d'années ? Pour répondre à cette question, les scientifiques ont dû se pencher sur plusieurs aspects, en particulier la température. Les
Les études du sol ont révélé des indices de fortes pluies avec une température annuelle moyenne d'environ 54 degrés Fahrenheit et une température estivale moyenne de 66 degrés Fahrenheit. Même les températures des rivières et des marécages atteignaient 68 degrés Fahrenheit, malgré l'absence de soleil pendant un tiers de l'année. Les chercheurs expliquent que de telles conditions étaient donc possibles seulement s'il y avait une végétation dense et à l'absence de grandes calottes glaciaires dans la région. De plus, de nouvelles découvertes suggèrent que les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère étaient plus élevés à cette époque que ce que nous pensions jusqu'à présent, tout comme les températures mondiales. Le dioxyde de carbone ayant un effet de réchauffement sur l'atmosphère et la planète, crée un effet de serre qui piège la chaleur du soleil. De fait, c'est en scrutant les niveaux passés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère que les scientifiques ont pu expliquer comment l'Antarctique a pu être verdoyant et dépourvu de glace, capable d'abriter une forêt tropicale. Malgré une nuit polaire de 4 mois pendant le Crétacé, le dioxyde de carbone en forte concentration maintenait un climat doux autour du pôle sud, permettant à la végétation de prospérer sans la présence de glaciers, explique Thorsten Bickert, géoscientifique à l'université de Brême. La plateforme de glace Ross. Une vidéo sur l'Antarctique ne sera pas complète si on ne parle pas d'iceberg et surtout de la plus grande masse de glace flottante du monde. La plateforme de glace de Ross se trouve à l'extrémité de la mer de Ross, qui est elle-même une énorme entaille dans le continent antarctique. Tout est grand et bizarre dans l'Antarctique. Croyez-le ou pas, mais la taille de la plateforme de glace de Ross correspond à peu près à celle de l'Espagne et elle est la plus grande plateforme de glace restante de l'Antarctique. Elle retient une quantité de glace qui ferait monter le niveau de la mer de 15 mètres si elle glissait entièrement dans l'océan. Actuellement stable, la plateforme de glace de Ross s'est effondrée au cours des périodes chaudes de l'histoire, ce qui laisse penser que cela pourrait se reproduire. La perte de masse de la plateforme de glace dépend de la température de l'océan voisin, mais la mer de Ross est vaste et couverte de glace de mer pendant la majeure partie de l'année, ce qui rend difficile l'obtention de mesures tout au long de l'année. Les études antérieures sur la fonte de la plateforme glaciaire se sont concentrées sur le réchauffement des eaux mondiales. 3 années de données. Rosetta montre que la plateforme de glace de Ross fond en raison des eaux de surface locale et que la fonte se produit dans une partie inattendue de la plateforme. Ça, c'est un danger imminent. D'un point de vue global et avisé, la particularité de la plateforme de Ross n'est pas en sa grandeur uniquement, mais c'est parce qu'elle cache sous elle un écosystème assez particulier. C'est avec cette découverte que nous terminons cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce voyage sous la glace de l'Antarctique autant que moi. N'oubliez pas de laisser un like et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explorations. À très vite sur Cultination.